Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla qui se lève derrière. Non, ici Monsieur Cacahuète et les ouf. Aujourd'hui nous sommes ce soir mardi 6 décembre 2022, il est déjà 20h27. Je vais peut-être pas parler très longtemps, je suis désolé, on s'apprête à manger dans pas longtemps. Dans cet épisode à découvrir sur Amazon Prime, je vais vous parler d'une série que j'ai beaucoup appréciée, mais malheureusement qui était bien trop courte et qui pour l'instant une exclusivité Amazon Prime. Est-ce que ça changera un jour? Sachant que la plupart des licences DC Comics appartiennent plus ou moins, on va dire, à Warner. Ce qui aurait été peut-être cool dans l'avenir, étant donné que c'est un peu le bordel chez DC Comics au niveau des séries et des films, et des fois il y a des annulations et autres, tout ça, ça part un peu en vrille. Si ça serait assez drôle que Disney rachète Warner et que du coup, par la même occasion, récupère tout ce qui est DC Comics, comme ça, qu'il y ait quelqu'un qui regroupe tout et qui fasse vraiment un truc cohérent dans l'univers DC Comics, ça serait quand même assez cool. Un peu comme le MCU. Bref, bon là je diverge. Revenons au sujet. Ce soir, donc, dans ce à découvrir sur Amazon Prime, je vais vous parler donc d'une série DC Comics, d'un des héros ou anti-héros les moins connus, on va dire, parmi les moins connus. Disons que si on devait citer Batman, Superman, Green Lantern, etc., Green Arrow, etc., bon bref, ça fait Wonder Woman, c'est les classiques, pratiquement tout le monde les connaît maintenant, et ils ont eu beaucoup d'apparitions. Même ceux qui n'étaient pas forcément très connus, Green Lantern est rendu célèbre par un film qui n'a pas eu vraiment beaucoup de succès avec Ryan Reynolds, et Green Arrow est apparu dans Smallville, il a eu même sa propre série, tout ça, il est apparu à maintes reprises. Même Flash et tout ça, etc. Donc il y a de plus en plus de personnages DC Comics qui apparaissent, mais il y a un personnage qui a été un petit peu oublié. Il faut savoir également que Marvel et DC Comics se faisaient concurrence, ils se faisaient un peu la guerre, et quand Marvel crée un personnage, DC Comics faisait le même, et quand DC Comics crée un personnage, Marvel faisait le même. Il n'y a pas une licence qui était meilleure que l'autre, c'est tantôt Marvel qui copiait DC, tantôt DC qui copiait Marvel, c'était la guerre entre eux, ils le savaient, et c'était de bonne guerre. Par contre, il y a un cas d'école un petit peu à part, c'est le cas de Man Thing chez Marvel et Swamp Thing chez DC Comics. Les deux personnages ont été créés en même temps quasiment, et il est à l'heure actuelle, beaucoup de gens en ont débattu sur internet, mais il semblerait que personne n'est capable de dire qui a copié sur qui a créé en premier, est-ce que c'était d'abord la créature du marais ou Man Thing. Le personnage est plus ou moins le même à quelques différences près, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, tout ce qui était fantastique avec créatures étranges dans les marais, tout ça, tout ce qui était lagon, bayou, tout ça, c'était très à la mode dans les années 80 et autres, même 70. Il y a eu une grosse période où ce genre de choses était à la mode, et du coup DC Comics et Marvel y ont pensé en même temps tout simplement, et ont décidé de créer un anti-héros sur cette thématique-là. Tout simplement parce que c'était une période où c'était à la mode. Bref, DC Comics a créé des films, et Marvel aussi. Marvel a créé le film Man Thing que j'ai à DVD, je crois, j'ai dû en parler dans un parlant DVD, que j'ai plutôt bien apprécié. Et deux films DC Comics qui sont un petit peu inégaux. Le premier était La créature du marais, donc les deux se suivent, qui était assez moyen et qui a plutôt assez vieilli. Il était pas mal, mais sans plus, quoi. Il fait pas partie de mes préférés. Et il y a une suite qui s'appelle Le Retour de la créature du lagon, et celui-là je l'ai vraiment kiffé. Je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé sur le personnage, et ils lui ont donné vraiment un côté plus dans l'ironie, tout ça, et je l'ai trouvé vraiment très cool. Mais ça reste quand même un film vieillissant. Est-ce qu'il y a des années, là je sais pas, c'est marqué États-Unis 90 pour le deuxième. Bref, finalement, le personnage avait été tombé un petit peu dans l'oubli, dans le monde de la télé et du cinéma. On n'en entendait plus parler jusqu'à que finalement il décide de faire une série Swamp Thing. Autrement dit, en français, la créature du marais ou la créature du lagon, ça dépend de la traduction. Il faut savoir que cette série n'a qu'une seule saison, donc c'est assez paradoxal.
Pourquoi cette série n'a qu'une seule saison? Alors, la plupart du temps, quand une série n'a qu'une seule saison, c'est parce que la chaîne de télé ou le studio a décidé que c'était pas rentable de faire une suite, ou tout simplement parce que les audiences étaient pas assez élevées, et c'est pour ça que des fois des séries n'ont que 3 ou 4 saisons et n'ont jamais de fin, etc. Mais là encore, Swamp Thing est en cas d'école, puisque justement les critiques étaient quand même assez excellentes même, et plutôt bonnes d'après ce que j'ai pu voir. Mais la raison de l'arrêt, du moins l'une des théories expliquant l'arrêt de la série, et tout autre, c'est tout simplement à cause d'une simple erreur de calcul. Oui, c'est complètement con, mais apparemment ça serait ça. Il se trouve que aux États-Unis, donc c'est pas comme en France, ça marche État par État, comme si c'était plusieurs petits pays, et finalement un seul pays pour les gouverner tous. Oui, c'est un petit côté Seigneur des Anneaux, les États-Unis, d'une certaine façon. Mais bref, donc dans l'état où a été tourné Swamp Thing, la série, il y avait un budget colossal qui n'était pas employé dans le monde du cinéma, qui est évidemment quand un peu comme dans tout ce qui est projets communaux et autres, il y a des budgets qui sont alloués pour diverses choses année par année, et si le budget n'est pas complètement utilisé, eh bien, c'est du budget qui est gaspillé ou après qui n'est pas renouvelé les années suivantes. Et du coup, c'est pour ça que parfois dans certaines communes, il y a des projets ou des choses qui sont créées qui sont complètement aberrantes, hallucinantes ou voire complètement inutiles. Tout simplement pour être sûr de finir d'utiliser un budget avant d'avoir le renouvellement. Il se trouve qu'il y avait un gros budget à utiliser pour la série Swamp Thing, et chez DC Comics et Warner, ils avaient compté là-dessus sur une certaine somme pour pouvoir faire la série qui devait compter 12 épisodes. C'était prévu et il n'y avait aucun souci. Sauf que sur l'argent qui devait y avoir en théorie dans l'argent à distribuer, une certaine partie de cet argent avait déjà été utilisée, mais ça n'avait pas été mentionné. Il s'agit tout simplement d'un oubli de comptabilité ou d'une erreur de calcul, donc je n'ai pas très bien compris, mais il y a plusieurs théories là-dessus. Bref, toujours est-il que du coup DC Comics et la Warner se sont retrouvés avec moins de budget que prévu pour tourner toute la saison 1 de Swamp Thing. Et du coup, c'était un petit peu la merde. Ce qui fait qu'ils ont dû sacrifier 2 épisodes de façon à faire quand même s'il n'y a pas vraiment de fin à l'histoire, de faire quand même plus ou moins une conclusion, même si c'est pas vraiment la conclusion espérée, puisqu'il plein de choses restent en suspens. Mais bref, donc ils ont essayé de sauver un peu les meubles, ils ont réussi à faire tenir quand même la série en une seule saison de 10 épisodes. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas eu le budget suffisant, les épisodes restent d'une qualité incroyable. Que ce soit les personnages, le jeu des acteurs, les costumes, les effets spéciaux et autres, on reste vraiment sur du très haut level au niveau des qualités, alors qu'il s'agit quand même d'une série de super-héros et de personnages plutôt de niche à l'heure actuelle en 2022. Bon, à l'époque, c'était pas en 2022. Là j'en parle en 2022, mais à l'époque, c'était il y a quelques années, mais c'est pas si vieux que ça. Mais ça reste quand même un personnage de niche, et ils avaient quand même réussi à faire quelque chose d'incroyable dessus, et vraiment de très très bonne qualité, et avec un budget écourté. Malheureusement, étant donné que DC Comics avait déjà plein de plans sur des séries et des films, et vu qu'il n'y avait plus de financement prévu pour Swamp Thing, ils ont préféré abandonner la série plutôt que d'utiliser leurs propres ressources, leurs propres réserves. Ils ont à choisir entre prolonger le DC Universe et les séries déjà en cours ainsi que les nouveaux films à venir. Ils ont préféré privilégier tout ça plutôt que de poursuivre avec Swamp Thing. Sachant que malgré tout, plusieurs films ont été annulés et on ne sait même pas s'ils vont finir par sortir, comme le film Batwoman qui me semble avoir été annulé, le dernier film Aquaman qui devait sortir cette année, et je crois aussi que c'est pareil, mais bon là c'est pour différentes raisons. Bref, ça part un petit peu en sucette en ce moment chez DC Comics, et
Et toujours est-il que, bref, voilà, DC Comics et Warner ont décidé de sacrifier tout simplement la série Swamp Thing, plutôt que de poursuivre là-dedans. Bon, là, c'était pour parler un petit peu tout ça. Sinon, qu'est-ce que c'est qu'à la base la créature du marais? La légende de créature du marais parle à la base, si on parle sur les comics ou les premiers films, sur un scientifique qui, suite à un accident, se retrouve mi-homme, mi-créature, à la fois liée à la nature et au marécage, et finalement il ressemble un petit peu à un monstre, sauf que il est resté dans son esprit, dans son âme humain, et il va utiliser ses nouvelles facultés pour combattre les méchants et préserver ce qu'il estime être juste, ainsi que ses proches. C'est plus ou moins ça l'idée à la base. Après, c'est assez rapide, puisque à part les films et la série, je ne connais pas vraiment trop le personnage en lui-même. Je n'ai malheureusement jamais lu les BD de Swamp Thing, donc je vous présente déjà mes excuses à l'avance si je dis des erreurs ou si je me plante un petit peu. Parce que je me base sur ma connaissance des films que je n'ai pas vu depuis un petit moment et sur la série qu'on a vue dernièrement. Là, au niveau de la série, on découvre un personnage, donc Abby Arcane, qui travaille au CDC, donc le truc des maladies infectieuses. On la voit en mission donc pour contrer une maladie, et finalement suite à la fin de cette mission là, elle est appelée donc dans la ville du... Ça s'appelle comment la ville d'ailleurs? Ça s'appelle le Marais? Non, je sais plus. Zou? La ville s'appelle comment du Marais? Ça s'appelle le Marais? Ça s'appelle Marais tout simplement, je crois. Hein? Ouais. Il me semble que juste sur la pancarte c'est écrit Marais. Donc bref, elle revient à Marais, donc la ville où elle a grandi, du coup par rapport à une nouvelle maladie qui est apparue, et elle va devoir sauver des gens qui sont touchés par ce nouveau fléau et comprendre ce qui se passe. Sauf qu'en parallèle, on va voir des gens qui traînent dans le marécage, on ne sait pas trop ce qu'ils font là, et ils se font attaquer par quelque chose d'inconnu. Il faut savoir qu'il y a un genre de malédiction qui pèse sur la ville de Marais. Les gens qui naissent à Marais ne quittent jamais Marais, soit quand ils partent de Marais pour vivre ailleurs, finalement ils finissent toujours par revenir à Marais un jour ou l'autre. Un petit peu comme si tous les chemins mènent à Marais, comme s'il y avait une malédiction et que à partir du moment où on est tombé là-dedans, c'est fini. C'est assez étrange, c'est un peu comme une ville maudite. Et toute la ville subsiste grâce au marais, grâce à une usine, ainsi que différentes activités par là-bas, ainsi qu'un bar et quelques bricoles. Mais il n'y a pas grand-chose à Marais, ça tient plus limite du village que de la ville, et ça subsiste, on ne sait trop comment. Ce qui est assez curieux, c'est que cette série Swamp Thing, comme elle nous est présentée, ressemble beaucoup plus au film Man Thing de Marvel qu'au film précédent Swamp Thing de DC Comics, ce qui est assez paradoxal. Donc Abby Arcane, à ne pas confondre avec Arkham Asylum, qui fait partie de l'univers DC Comics également. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser Arkham. Bon, bref, Abby Arcane, donc l'un des personnages principaux et l'une des héroïnes de cette série, va se retrouver à nouveau à Marais, rencontrer d'anciennes connaissances et des personnes avec qui elle a été en conflit pour des raisons plus ou moins connues ou inconnues à ce moment-là, puisque nous en tant que spectateurs on découvre, on ne connaît pas le passé qu'il y a entre les personnages, donc on va découvrir ça petit à petit au fil des épisodes. Il se trouve que parmi les gens qui dirigent cette ville, il y a deux personnages, un couple qui sont vraiment fort antipathiques. Une femme qui est, je crois, qui est considérée comme la mère de la ville, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui souffre de la perte de sa fille jusqu'à limite avoir sombré pratiquement dans la folie, et qui est assez space. Et d'ailleurs il y a même un fantôme dans l'histoire, donc je vais pas en dire trop pour ne pas spoiler, mais ça reste assez malsain.
Et lui, son mari, lui, il donne l'impression de ne pas avoir rien à faire d'elle et il se sert plutôt d'elle pour sa richesse et sa fortune. Et lui, par contre, il a un côté vraiment très maléfique. Il a une forte emprise sur la ville de Marais, sur sa population. Il est capable également de payer des gens des gens influents pour obtenir ce qu'il veut, et également payer des crapules pour faire tous les mauvais coups en douce. Il tient également une forte rancœur envers la ville de Marais pour une raison personnelle dont je ne spoilerai pas, et il va tout faire pour à la fois s'enrichir sur le dos de Marais et également pour détruire et bousiller le plus possible Marais. Sachant que Marais est également une grosse partie marécageuse, donc des bayous en quelque sorte. Et il y a beaucoup de vie dans le Marais, sauf que des produits nocifs, toxiques et autres qui sont déversés par des hommes de main de ce type-là, ils vont, comment on appelle ça, ils vont pervertir une partie de Marais. Et du coup, le problème, c'est que quand l'équilibre est rompu, les ténèbres arrivent. Du coup, des créatures monstrueuses et étranges vont s'en prendre à divers habitants et vont semer le chaos au fil des épisodes de la saison. Il va y avoir, donc chaque épisode, il va y avoir des choses à comprendre et à combattre, et il va y avoir également un fil rouge. Le personnage, notamment le scientifique Alec Holland, qui va se lier fortement à Abby Arcane. Seulement, il va lui arriver assez vite malheur, et il va devenir le fameux héros de la série Swamp Thing, l'anti-héros, la créature mi-humaine, mi-autre chose. Et bref, il est question il va découvrir également que non seulement il va se découvrir des pouvoirs liés à la nature, mais il va découvrir également qu'il est possible de communiquer et d'apprendre de la nature, et également de connaître les souvenirs qu'ont traversé les arbres, et de savoir des choses du passé. De par le fait, d'une certaine façon, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais il a été choisi un petit peu, il a été en quelque sorte choisi par Marais pour représenter les intérêts de Marais, et à la fois combattre le mal qui ronge Marais, mais également pour faire le lien entre le monde des hommes et de Marais, et pour intervenir en cas de nécessité. Seulement, il mettra beaucoup de temps à prendre conscience de ce qu'il est et de sa mission. En sachant que lui, évidemment, il tient toujours beaucoup Arcane, sauf que il ne se considère plus comme un être humain. Donc ça va être le gros problème de Alec Holland. Abby Arcane, elle va devoir traverser de nombreuses épreuves, aider les gens autant qu'elle peut, et essayer d'aider Alec Holland également, un petit peu comme s'ils étaient maudits d'une certaine façon. Puisqu'ils ne peuvent pas vraiment être réunis comme ils le souhaiteraient, des sortes de Roméo et Juliette d'une certaine façon. Abby Arcane pourra compter sur des alliés présents sur place, mais également sur de nombreux ennemis, sachant qu'il va y avoir des gens également qui seront dans leur propre camp, qui seront à la fois du côté des gentils et des méchants, notamment le personnage du shérif et de son fils, qui sont des personnages dont certaines intrigues tourneront. Et il va y avoir également un personnage issu d'une autre comics, DC Comics, qui va être introduit dans cette série, ce qui ne servira à rien puisqu'il n'y aura pas de saison 2 et qu'ils ne vont pas créer de série sur ce personnage-là, puisque finalement DC Comics aura décidé de faire chemin arrière. Ce qui est vraiment fort dommage, puisque petit à petit, ils vont nous faire monter la pression et nous faire baver petit à petit pour le personnage de Blue Devil qui va être introduit, et surtout joué par l'un des personnages de la série Beverly Hills, mais surtout le héros de la saga Sharknado, qui va incarner Blue Devil, qui va prendre conscience de sa mission et petit à petit et de ses pouvoirs réels, jusqu'à l'avant-dernier épisode où on va le voir vraiment mettre le costume de Blue Devil et combattre des ennemis, des soldats ennemis, pour sauver de jeunes femmes.
Mais après, on va le voir, après qu'une fois qu'il aura accompli sa mission, ce qu'il avait à faire sur Marie, on va le voir quitter la ville. Et vu comment c'est présenté, normalement, on pouvait imaginer qu'une saison, qu'une série dérivée allait sortir et qui serait centrée sur ce héros, Blue Devil. Sauf que comme Swamp Thing a été complètement stoppé, du coup, il n'y a pas eu de série Blue Devil, du moins pas à ma connaissance. À moins que j'ai mal fait mes recherches, mais... Bref, donc c'est un petit peu dommage, quoi. On nous présente un personnage, on l'introduit et on n'en fait plus rien après derrière. Donc c'est beaucoup de gâchis cette série, malheureusement, alors qu'il y avait un potentiel énorme. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ces 10 épisodes. Les derniers épisodes avaient peut-être un petit peu de longueur, notamment le dernier, mais c'était certainement puisqu'à la base la série devait être en 12 épisodes et non pas en 10 épisodes, et ils ont essayé de faire un petit peu comme ils ont pu pour essayer de limiter la casse. À savoir que ça serait dommage d'arrêter la série au moment du générique de fin du dernier et du 10e épisode, puisqu'il y a une longue scène après le générique de fin, une scène post-générique, où on voit l'un des méchants revenir sous une forme démoniaque, un petit peu comme l'opposé de Swamp Thing, mais en version encore plus maléfique. Bref, on nous présente plein de choses, ça nous laisse plein de promesses pour une suite qui n'aura jamais lieu, certains ennemis qui ne seront jamais punis, et qui auraient certainement été des adversaires dans la saison 2, sauf que ça ne se fera jamais. Donc on a une fin certes, mais pas une fin satisfaisante, et beaucoup de choses qui restent en suspens malheureusement. Donc cette série est très sympa à découvrir, mais ça reste du gâchis. Donc c'est un petit peu dommage. Actuellement, c'est sorti en DVD et en Blu-ray je crois, mais uniquement en import et sans langue française. Si on souhaite vraiment voir la série en français, la seule option pour le moment c'est Amazon Prime. Voilà, en sachant que quand on est abonné sur Amazon Prime, c'est gratuit, il n'y a rien à rajouter. Parce qu'il y a également des chaînes comme OCS, tout ça, qui sont en supplément, qui sont payantes, qui ne sont pas inclus dans Amazon Prime. Mais certains programmes de la Warner, de DC Comics sont bien gratuits dans Amazon Prime. C'est le cas de Swamp Thing qui reste exclusif pour l'instant. Est-ce que ça changera dans l'avenir? Nul ne le sait, puisque la saison 1 de Cloak and Dagger a été supprimée d'Amazon Prime. La saison 2 sera bientôt supprimée d'Amazon Prime et ça arrivera chez Disney+. Donc qu'est-ce que deviendra après Swamp Thing dans le futur, je ne sais pas, mais pour le moment c'est une exclusivité Amazon Prime. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia et après je vais arrêter de vous embêter puisque nous on va pas tarder à manger, je crois. Alors Swamp Thing, c'est une série télévisée américaine en 10 épisodes d'environ 45 minutes, produite par les studios Atomic Monster Productions et Warner Bros. Télévision. Elle est basée sur le personnage de DC Comics Swamp Thing, créé par Len Wein et Bernie Wrightson. Il existerait des jeux vidéo Swamp Thing à ce qui paraît, et j'aimerais beaucoup en avoir au moins un de ces jeux-là, mais j'en ai aucun. Je crois qu'il y en a un sur Game Boy, donc j'aimerais bien jouer à un jeu Swamp Thing, ça serait super cool. Malheureusement, je n'en ai pas dans ma collection. C'était une petite aparté. C'était pas écrit ça sur Wikipédia. Je continue de lire. Les épisodes sont mis en ligne hebdomadairement entre le 31 mai et le 2 août 2019 sur la plateforme de streaming DC Universe, puis diffusés à la télévision à partir du 6 octobre 2020 sur le réseau The CW. En France, tous les épisodes de la série sont disponibles depuis le 1er juillet 2020 sur Prime Video. Au Canada, tous les épisodes sont disponibles sur Club Illico. Elle reste inédite dans les autres pays francophones. Donc pour la France, nous, c'est Prime ou rien. Le synopsis, bon, du coup, j'ai résumé un petit peu, mais je vais quand même le lire. Abby Arcane, chercheuse au CDC, Centre pour le contrôle et de la prévention des maladies, retourne dans sa ville natale de Marais, en Louisiane. Sur place, elle se lie au docteur Alec Holland afin d'enquêter sur un virus mortel né dans les marais. Peu de temps après le début de leur recherche, Alec disparaît mystérieusement au milieu de marais. Abby décide de se mettre à sa recherche et doit dans le même temps affronter son passé et ses vieux démons. Elle retrouve notamment Maria et Avery Sunderland, les parents de sa meilleure amie Shona décédés dans des circonstances suspectes. Elle recroise également Matt Keble, qui était secrètement amoureux d'elle au lycée. Matt est devenu adjoint du shérif, qui n'est autre que sa mère Lucilla. Avec l'aide de son amie Liz Tremen, Abby va enquêter dans les marais sombres et infectés. Elle va y croiser une très étrange créature végétale qui prétend être Alec.
Une saison, 10 épisodes. Catégorie horreur, super-héros, drame. Il y a des passages limite un peu gore, mais pas tant que ça. Donc c'est quand même pas tout public. Hein. Dans les acteurs principaux, il y a Crystal Reed qui joue Dr. Abigail Abi-Arkan, Virginia Madsen qui joue Maria Sunderland, Andy Bean qui joue Dr. Alec Holland, Derek Mears qui joue La Créature, Anderson Wade qui joue Matt Cable, Maria Stein qui joue Liz Tremen, Jerry Prescott qui joue Madame Xanadu, Jennifer Beals qui joue la shérif Lucilla Cable, Will Patton qui joue Avery Sunderland, qui est un acteur connu qui a fait de nombreux rôles dans des films cultes. Je ne sais plus dans quoi j'avais découvert à l'époque, mais je l'ai déjà vu dans plusieurs films. Dans les acteurs récurrents, il y a Helen Graham qui joue Suzy Coyle, Leonardo Nam qui joue Harlan Edward, Ian Ziering qui joue Daniel Cassidy alias Blue Devil, Given Sharp qui joue Shona Sunderland, Kevin Durant qui joue Dr. Jason Woodrue. J'ai déjà vu dans plusieurs trucs Kevin Durant. Selena Andouzé qui joue Dr. Caroline Woodrue. Macon Blair qui joue Phantom Stranger. Al Mitchell qui joue Delroy Tremen. Michael Beach qui joue Nathan Ellery. Dans les invités, il y a Adrienne Barbeau qui joue Dr. Palomar, Tim Russ qui joue Dr. Chaudery, Scott Decker qui joue Mike Landry, William Mark McCullough qui joue Rémi Dubois et Jack Buzzer qui joue Shaw. À savoir que ce qui est assez curieux, c'est que le personnage de Blue Devil me fait beaucoup penser au personnage Ghost Rider par certains aspects. Après, c'est un personnage que je connais pas beaucoup celui-ci, donc je pourrais pas en dire plus. Bon, après la fiche technique, bon, le titre original Swamp Thing. Après, il n'y a pas grand chose de plus à en dire de ce côté-là. La série est officiellement annoncée le 2 mai 2018. Après, bon, il y a pas mal de petits détails intéressants, mais je vais peut-être pas tout lire, sinon ça va être un petit peu long, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, je suis désolé. Le tournage a débuté en 2018 à Wilmington, en Caroline du Nord. La première bande-annonce laisse apercevoir Swamp Thing, le super-héros détrempé. Le 17 avril 2019, à la suite d'un différend entre Warner Bros. Télévision et l'État de la Caroline du Nord sur le montant d'un abattement fiscal sur les 40 millions de dollars promis, seuls 12 millions ont été finalement versés. Donc effectivement, entre 40 millions et 12 millions, ça fait quand même une grosse différence. La plateforme de streaming en association avec Warner décide de réduire le nombre d'épisodes de 13 à 10. Ah, moi j'avais lu quelque part que c'était 12. Donc finalement c'était 13 à la base. À moins qu'il y ait des erreurs sur Wikipédia, ça arrive des fois. Puisque n'importe qui peut éditer. Le 6 juin 2019, soit 6 jours après la mise en ligne du pilote, DC Universe annule la série, déjà affectée par des soucis de production, et alors que Warner va lancer sa propre plateforme de vidéo à la demande, Warner Media. Les épisodes produits seront diffusés chaque vendredi jusqu'à l'épisode final le 2 août 2019. Voilà, donc il y a 10 épisodes nommés comme ceci. Épidémie, des mondes différents, ils parlent, les ténèbres rôdent, conduire jusqu'au bout de la nuit, le prix à payer, illusion parfaite, la longue route de retour, leçon d'anatomie et sans issue. Oui, parce que du coup la série est quelque part sans issue. C'est un titre assez ironique. La critique. Sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, la série obtient 92%, ce qui est un score énorme pour une série quand même sur un personnage pas très connu, ce qui est vraiment incroyable. D'avis favorable pour 39 critiques et une note moyenne de 7,3 sur 10, ce qui est excellent quand même. Le consensus suivant résume les critiques compilées par le site. En se penchant sur l'horreur de tout cela, Swamp Thing nage profondément dans les tranchées de ce monde étrange et revient avec une bonne série télévisée effrayante. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 69 sur 100 pour ses critiques, ce qui est également pas mal. Sur Allociné, qui recense 6 critiques de presse, la série obtient une note moyenne de 3 sur 5. Mais quasiment tout sur Allociné à 3 sur 5, donc c'est vraiment pas une référence le site. Après, on voit également des notes de critiques de presse à droite. Donc Metacritic 69 sur 100, Rotten Tomatoes 92 sur 100, Allociné 3 sur 5. Collider 4 sur 5, The Hollywood Reporter 3,5 sur 5, TV Guide 3,5 sur 5, Écran large 2,5 sur 5, Télérama 2,5 sur 5, Critique Tout 2 sur 5.
Voilà. Moi, à part quelques critiques dont je ne connaissais même pas l'existence, les critiques sont plutôt bonnes et la série est plutôt bien reconnue. Et c'est dommage parce que c'était une série de qualité qui avait un potentiel énorme et qui était plutôt bien notée. Surtout que Metacritic et Rotten Tomatoes sont quand même de solides références. Et malgré tout, donc c'est vraiment du gâchis. Donc voilà, si vous avez un Amazon Prime, si vous avez déjà un abonnement Amazon Prime, ce serait dommage de passer à côté, surtout qu'il n'y a qu'une saison, donc c'est assez rapide à regarder, et il y a de quoi passer un bon moment. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas de fin, malheureusement. Mais voilà, quitte à profiter de l'abonnement, autant regarder des séries assez sympathiques. Après, il y a plein d'autres séries qui sont assez cool sur Prime. Certaines qui sont intéressantes, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, nous on découvre un peu Prime, on a regardé quelques séries, pour le moment on n'en a pas regardé beaucoup encore, donc on se forge notre avis au fur et à mesure. Mais c'est comme toutes les plateformes, il y a des séries intéressantes chez Disney+, il y a des séries vraiment très mauvaises ou que j'ai pas du tout appréciées, et c'est également le cas pareil chez Netflix. Chaque plateforme a des trucs qui nous plaisent et des trucs qui nous plaisent pas. C'est tout pour cette petite vidéo à découvrir sur Amazon Prime. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et au revoir. Au revoir.